Hare Krishna, mesdames et messieurs, chers abonnés à la nouvelle du jour, eh bien aujourd'hui je vais faire, un peu vu que c'est la fin de l'année, eh bien je vais faire une petite rétrospective de l'année 2006. En fait, il s'est passé plusieurs choses. Petit à petit, on construit quelque chose, mais on ne se rend pas compte qu'il y a des choses qui se passent. Mais finalement, je vais vous énumérer ça aujourd'hui. Qu'est-ce qui s'est passé au cours de l'année qu'on vient de passer. En fait, il est arrivé plusieurs choses pour améliorer justement le site, puis le site de vedaveda.com, et aussi bien de différents événements qui ont aidé à créer vraiment une petite atmosphère entre nous tous. Hein. En fait, je tiens à remercier beaucoup de gens qui ont participé dans ces projets. Je tiens à remercier Mahavirya, je tiens à remercier Nubhava, Mahajan, Tulasi Devi, qui au mois de juin de cette année, bien ont fait le spectacle Mantra Jazz au théâtre du Marais à Valmorin. Je tiens à remercier aussi Sonia, la coordinatrice du théâtre en question, qui a bien voulu nous aider à pouvoir faire ce spectacle à cet endroit, parce que ça n'a pas été facile pour elle, parce que habituellement, ils n'autorisent pas les mêmes gens à faire un spectacle dans la même année. Mais elle, avec ses bons trucs, elle a su convaincre le comité administratif. Puis en fait, ils nous ont accepté pour ne plus faire ce spectacle-là avec les devoirs en question. Et puis je tiens à remercier aussi tous ceux qui ont participé de près ou de loin à ce fameux spectacle-là. C'était un bon succès. C'était vraiment agréable de faire ce spectacle à cet endroit. La coordinatrice, en fait, Sonia, était vraiment gentille, de donner vraiment des bonnes facilités. En fait, ça a été le premier événement de l'année. Puis on a eu différentes autres choses que je vais vous énumérer au cours de cette petite vidéo. OK. Je veux aussi remercier Alain qui est un ami de Krishna, qui demeure à Sainte-Agathe-des-Monts, à 1 heure environ de Montréal, qui lui, travaille de son côté, travaille à répandre la conscience de Krishna dans cette ville, là où il demeure. En fait, il distribue le journal, le magazine Le Goût supérieur. Hein, il en vend à ses amis, à son entourage, et aussi il passe des feuillets dans les boîtes aux lettres. Dès qu'il y a une petite chance, il parle de Krishna à son entourage, à ses amis. Eh bien, c'est une très bonne personne. C'est très agréable de coopérer avec lui. Puis aussi, on a des idées pour le futur. On ne sait pas quand exactement, mais on parle déjà de créer un petit centre à cet endroit. On verra à ce moment-là, au fur et à mesure, des choses qui vont se produire. Mais ça reste encore quand même une idée qui est très possible et très... on souhaite vraiment que ça arrive le plus tôt possible. T'sais. En fait, c'est ça, Alain, bien, il aide vraiment, hein, et dès qu'il y a une petite chance, bien, il aide. Il va, comme je disais, bien, il distribue le magazine, et aussi, bien, il veut créer aussi des repas chez lui. Hein, il a parlé à un moment donné de faire des repas chez lui, d'inviter les gens, d'offrir sa nourriture à Krishna et de l'offrir aux gens. T'sais. Fait qu'encore une fois, bien, un grand merci à Alain, qui est vraiment une grande aide. À ce niveau. Et, on verra dans le futur qu'est-ce qu'on peut réaliser en coopération. Ici, pendant l'année 2006, on a créé le magazine qui était le magazine Le Goût sublime, qui a été imprimé 2 fois. Hein. Il a été imprimé à l'automne et à cet hiver. On prépare celui de 2007 est prêt. Il devrait sortir au mois de février. Il reste seulement qu'à la faire imprimer. On a vraiment des grandes intentions envers ce magazine. Puis aussi, il y a des gens qui commencent à s'approcher et à aider de différentes façons afin de pouvoir le distribuer, de le produire en plus grande quantité. En fait, il y a Mahavishnu qui veut maintenant, qui a commencé à distribuer le magazine sur la rue, et puis qui promet que en 2007, eh bien, il va distribuer. Vraiment, il va se mettre à 100% corps et âme dans la distribution de ce magazine, et il devrait en distribuer des centaines, voire des milliers à chaque mois. T'sais. Fait que un grand merci aussi à Mahavishnu, qui a placé dans son mental, dans sa tête, ce désir de faire de ce magazine quelque chose de vraiment grand. Fait qu'il souhaite longue vie à ce magazine. En fait, on veut vraiment
que ce magazine vraiment devienne, qu'il soit imprimé à des milliers et des milliers et des milliers d'exemplaires. En fait, on avait déjà créé il y a plusieurs années un magazine qui s'appelait Chaque ville et chaque village. Et il fallait, dans les derniers mois, on pouvait le produire environ 10 000 exemplaires. Il serait bien de faire la même chose avec le magazine Le Goût Sublime. All right. Je veux remercier aussi Maman Barat, qui est en train de faire un très gros travail. Il est en train de tout mettre les livres. En fait, il est en train de tout scanner les livres Srimad Bhagavatam, Chaitanya Charitamrita. Et on va les placer sur le site leveda.com. C'est un travail de plusieurs années. En fait, tous les jours, il scanne. C'est un travail vraiment de moine, comme on dit. Et puis, tout seul dans son appartement. Et il est en train de tout mettre en page. Les livres, au complet. Ça fait que probablement que dans l'année qui vient, dans 2007, plusieurs livres du Srimad Bhagavatam, plusieurs chants du Srimad Bhagavatam vont être vraiment mis en place. Ça fait que c'est un, comme je dis, mais c'est un travail vraiment, ça demande beaucoup de patience. C'est un travail qui est un petit peu, des fois, pénible, mais il fait tous les jours. Il n'arrête pas, il est constant. Ça fait que un grand merci à Maman Barat, et puis bien, vous verrez prochainement, au fur et à mesure, bien, vous serez avertis que tel livre a été placé sur le site leveda.com. Ça fait qu'un grand merci encore une fois. Aussi, il y a Renata, vous connaissez Renata, cette gentille personne de la Hongrie qui, à chaque semaine, présente une recette différente sur le site vedaveda.com. Elle fait ceci depuis plusieurs années, peut-être 3, peut-être 4 ans, et elle n'a jamais manqué une fois. Elle a 4 enfants, elle vient d'avoir des petites jumelles il y a un petit peu plus d'1 an, et elle est un très bon exemple pour nous, malgré qu'elle prend soin de toute sa famille, ses enfants, son mari. Elle continue toujours à présenter sa recette. Et non seulement elle présente sa recette, mais aussi, vous avez peut-être remarqué qu'il y a une section sur le site vedaveda.com, une section en hongrois. Renata, elle prend le temps de traduire toutes les 2 ou 3 semaines un article du français à l'hongrois. Ça fait que vous voyez que c'est vraiment une personne qui malgré tout le travail qu'elle a, doit prendre soin de la maison, encore une fois, bien là, c'est toute sa famille. Mais elle continue, elle persévère. Et j'ai toujours en communication avec elle. Peut-être à chaque jour, on s'écrit. Et puis, pendant toutes ces années-là, bien, elle a toujours garder sa bonne humeur, garder son bon entrain. En fait, elle est une bonne aide pour le site Veda Veda. Ça fait que je la remercie vraiment. Et puis j'espère qu'elle va continuer encore pendant des années. Parce que qu'est-ce qu'elle présente aux amis Krishna? Bien, c'est apprécié parce que je reçois régulièrement des messages de certaines personnes qui vraiment apprécient le travail de Renata. Et puis, encore, longue vie à Renata et longue vie à tout ce qu'elle fait. Hare Krishna. On a aussi, au cours de l'année, en fait, à la fin de l'été 2006, organisé une petite fête, Janmashtami, la fête de Krishna. Je tiens à remercier Berge, sa compagne de vie, Patricia, qui ont bien voulu nous aider pour ce projet. On a organisé cette petite fête-là chez la mère de Berge, qui nous a prêté son chalet. On avait un grand espace pour faire ce qu'on a voulu. On a profité aussi pour faire un sacrifice de feu. Hein, on avait une cérémonie spéciale. Cette journée-là, bien, dans notre tradition, il y a au bout d'un an, après la naissance d'un enfant, au bout d'un an, bien, on lui présente le Srimad Bhagavatam, en fait, les livres de la conscience de Krishna, ou de l'argent. On met des billets, et puis l'enfant a à choisir entre le livre et l'argent. S'il choisit le livre, bien, ça montre ses tendances brahmaniques, ses tendances de dévot de Krishna, intellectuelles. Et puis aussi, s'il prend l'argent, bien, ça va montrer sa tendance à être marchand. Ça fait que après plusieurs tests, plusieurs essais, eh bien, vous pouvez voir sur les images présentement, là, et le petit enfant, le petit bébé, Nimai, il s'appelle Nimai, qui est un autre nom pour Chaitanya Mahaprabhu, a choisi le livre au grand bonheur de ses parents. Aussi, pendant l'année, on a organisé un cours de cuisine chez moi, dans mon petit appartement. Il y avait, je me souviens plus, 6, 7, peut-être 8 personnes qui ont assisté à ce cours-là. Les gens étaient vraiment contents de pouvoir
cuisiner, apprendre à cuisiner. En fait, ils ont appris à cuisiner des chapatis, des pakoras, des samosas, pourris, différentes choses. Je me souviens plus, il y avait un grand nombre de recettes qu'ils pouvaient apprendre. Aussi, ce cours-là, ça donnait en 10 leçons, je crois. Eh bien, on a fini, la dernière leçon, on se rencontrait tous chez Marie-Claire. Marie-Claire qui a un grand logement. Elle a un 7,5. Elle a un grand salon double. On était une vingtaine de personnes qui sont venues. Et puis, on a fait une grande fête, là, une belle fête. On avait, bien entendu, un gros festin. Encore une fois, cuisiné par Marbarat. Et puis, en fait, c'est ça, c'était vraiment une belle fête. Puis, elle a tout invité ses amis. Tous les gens qui ont suivi le cours de cuisine, bien, sont venus. Mon frère, son ami. En fait, c'était vraiment bien. On espère répéter ça. Ça dépend de Marie-Claire. Ça veut continuer à nous inviter. Bien, ça nous fera plaisir vraiment d'aller faire d'autres fêtes chez elle. Allez, Krishna. Aussi, je tiens à remercier mon frère Richard Vattard, qui vraiment m'a donné vraiment un bon coup de main pour apprendre à comment construire des vidéos, comment produire des vidéos. Sans lui, vraiment, il n'y aurait aucune vidéo sur le site présentement. En fait, j'avais remarqué l'année passée, au cours de 2006, on a mis des vidéos sur le site vedaveda.com. Et là, on vient juste de faire le site guitar.com, qui est un grand nombre de vidéos. Bien, en fait, c'est des vidéos qu'on retrouve sur YouTube, sur Google. Et puis aussi, bien, je produis à chaque semaine au moins une vidéo. Un en français, un en anglais. C'est vraiment beaucoup de travail, mais j'aime vraiment ça. Ça peut m'aider. En fait, j'aime présenter la conscience de Krishna à tout le monde par vidéo. Ça donne, le message est vraiment bien, vraiment bon. Ça exprime bien cette philosophie. Et puis, c'est pas difficile à dire. C'est pas aussi... c'est facile, vous avez juste à vous laisser aller et vous suivez la vidéo et puis toute la philosophie rentre tranquillement. Ça va vous aider à comprendre cette philosophie-là, cette grande philosophie-là de la conscience de Krishna. Ça fait qu'invitez vos amis à venir écouter ces vidéos-là. Envoyez des messages, des trucs qu'ils viennent voir, ça va vraiment nous faire plaisir. Il faut augmenter le nombre de visiteurs sur ce site-là parce que c'est vraiment un beau site, c'est vraiment bien organisé. Pas parce que c'est moi qui l'ai fait, mais parce qu'en fait, quelque part, je suis content, je suis fier de ce site-là. Puis j'ai reçu au cours des semaines passées des bonnes félicitations, c'est vraiment encourageant. Les gens apprécient beaucoup ce site-là. Ça fait qu'avec le temps, on va ajouter des vidéos, il va en avoir tout le temps. Le site il va grossir. On est vraiment au début du site, mais avec le temps, on va se perfectionner. Les films vont être meilleurs. On va s'équiper tranquillement d'appareils plus sophistiqués, plus précis, les images plus belles, mais on espère en tout cas parce que quand même c'est dispendieux. Acheter une caméra, c'est quelques milliers de dollars. J'ai pas cet argent-là. En tout cas, espérons que Krishna vraiment puisse nous procurer tout ce qu'on a besoin, puis de faire un très beau site conscient de Krishna, bien entendu, en vidéo. Fait qu'il va y avoir avec le temps des centaines, et avec le temps aussi des milliers de vidéos sur ce site-là. On a l'espace pour le mettre, il n'y a pas de problème. Ça fait que on espère que vous appréciez. Je suis convaincu que vous appréciez. En tout cas, c'est ça qui se prépare pour 2007. On va vraiment grossir ce site-là et puis on va faire vraiment quelque chose de bien. Vous allez vraiment aimer ça, c'est certain. Il y a aussi Alberto de la Suisse qui continue toujours à aider. En fait, Alberto finance différents projets. Chaque mois, on envoie un don. Je tiens vraiment à le remercier, c'est vraiment bien. Et puis, ça nous permet aussi de continuer ces projets-là parce que, en fait, un site Internet coûte de l'argent à chaque année, à chaque mois. Ça fait qu'Alberto y aide de ce côté-là. Ça fait que c'est vraiment bien. Puis aussi, il y a toujours en tête le projet de l'Espagne. Je ne sais pas si vous avez lu sur le site Internet vedaveda.com, mais en 2007, vers le mois de mars, c'est-à-dire, son père devrait aller en Espagne pour voir les possibilités pour rénover la maison qu'il a là. Il y a une maison qu'il a là, une très grande maison. On voudrait, en 2007, débuter quelque chose là-bas. On voudrait vraiment partir une communauté. En fait, c'est un petit village. Le petit village a environ une vingtaine de maisons. Puis sur ces vingtaines de maisons-là, 17 ne sont pas habitées. Donc, les gens ont laissé aller leur maison, ils ne vont plus, ou de temps en temps, ils y vont, ils retournent. Mais
mais le village est presque un village fantôme. Fait qu'on voudrait justement leur donner de la vie à ce village-là en invitant tous les dévots de Krishna qui suivent dans les traces de Prabhupada. C'est un aspect très important. On va faire un village, probablement qu'on va l'appeler le village de Prabhupada. En fait, c'est une suggestion que je vais faire aussi. En fait, que ça serait vraiment bien qu'on remplisse toutes ces maisons-là. Et puis, un kilomètre un petit peu plus loin, un autre village aussi dans la même situation. C'est-à-dire que les maisons sont presque pas habitées. Ça fait qu'on peut avoir ces maisons-là pour presque rien. Ben, il faut quand même payer, mais un minimum. C'est de très grosses maisons. C'est des anciennes maisons, très solides, très bien faites. Donc, on va... Puis, on a l'idée de construire une école, construire, en fait, la maison que Alberto va offrir. On va faire le temple. C'est une maison à 2 étages, une très, très, très grande cuisine. Il va y avoir 5 chambres pour ceux qui veulent habiter là. Et puis, éventuellement, on pense aussi juste sur le même terrain qui appartient à Alberto, eh bien, il y a une autre maison qu'on peut éventuellement convertir en hôtel. HO, Action Complexe, TAL, pour inviter des gens, pour qu'ils viennent demeurer là pour quelques temps, quelques nuits, et profiter de l'ambiance qu'il va y avoir dans le village. C'est un très, 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 très gros projet. C'est un projet très intéressant. Donc, si vous êtes intéressé, communiquez avec moi. Vraiment, ça va être quelque chose de bien. C'est possible que je vais vivre là-bas pour quelques mois. Il n'y a rien de précis encore, mais le projet est toujours là. Il y a toujours de l'espoir pour ce projet-là. Le projet n'est pas tant abandonné. C'est juste une question, en fait, toujours une question d'argent, bien entendu. C'est que la rénovation est très dispendieuse. Les gens semblent abuser du prix. En fait, ils augmentent le prix très fortement. Ça fait que son père va faire les démarches pour avoir cette maison-là. Ça va être vraiment le départ. Et puis, il y a un très grand terrain. Le terrain est immense. La possibilité d'avoir des vaches, faire de la culture, différentes cultures. En fait, c'est certain que c'est un projet intéressant, puis il y a déjà vraiment une base qui est très solide, qui est la grosse maison, le grand terrain. Enfin. Ça fait qu'on est à une demi-heure d'une grande ville, c'est qu'on n'est pas éloigné de tout, et puis ruisseaux, rivières, on a tout ce qu'on a besoin, l'eau est abondante, c'est un petit peu dans la montagne. Puis au contraire du climat du Québec, qui a fait que nous, l'hiver, on souffre des moins 30, parfois des moins 40, puis des fois, avec le vent, des moins 50. Ça fait que c'est pas chaud. C'est vraiment pas chaud l'hiver. On a la tendance à rester à l'intérieur le plus possible. Mais en fait, d'abord, il y a pas souvent de neige. Le plus bas que ça peut aller, c'est moins 5. Pour un Québécois, c'est pas du moins 5. Ça fait que c'est le projet qui a en 2007, qui vient pour 2007, et on espère vraiment d'avoir des résultats en cette année. Il faut vraiment que ça bouge, il faut vraiment qu'il se passe quelque chose à ce niveau-là. Ça fait que restez à l'écoute, restez toujours à l'écoute, restez connectés avec Veda Veda. Vous allez avoir toutes les nouvelles. Vous avez toutes les nouvelles à chaque jour, par la nouvelle du jour. Et puis à chaque fois avec un nouveau, bien je vous le fais savoir. Vous le savez de toute façon. All right. Aussi, bien tout à l'heure, je vous parlais du magazine Le Goût Sublime. En fait, je me suis trompé, j'ai dit Le Goût Supérieur. En fait, je l'ai dit 2 fois. Une fois, j'ai dit Goût Supérieur, mais pour ça, j'ai dit Goût Sublime. Mais en fait, c'est vraiment Le Goût Sublime, le magazine Le Goût Sublime, qui est présenté à tous les 3 mois. Une à 4 par année, c'est-à-dire. Et puis, bien, je veux remercier vraiment Richard Duplessis, qui vraiment aide financièrement pour ce magazine. Quand je fais une demande, il accepte très souvent vraiment de financer le magazine, soit en partie ou complètement. Ça fait que, on espère qu'il va continuer, on souhaite vraiment bien. Puis comme je disais tout à l'heure, on voudrait que ce magazine-là soit distribué à des milliers et des milliers d'exemplaires chaque mois. Et puis, on a vraiment des grosses idées aussi de connecter ce magazine-là avec le projet en Espagne. Il faut que ça devienne un magazine qui sort du Québec. On pourrait l'imprimer aussi en France, en Espagne. Donc, c'est tous des projets qui sont là dans la tête. C'est possible, c'est toujours possible, d'imprimer des milliers et des milliers de magazines, de faire connaître. En fait, ce magazine-là parle du végétarisme. On enseigne aux gens comment ils peuvent devenir végétariens. Non seulement végétariens, mais des krishnariens. En fait, nous, on a non seulement des végétariens, mais on offre notre nourriture à Krishna. Ça, c'est différent. C'est pour ça qu'on dit qu'on est des krishnariens. Notre nourriture est toujours faite
à Krishna auparavant. Ça fait que, encore une fois, bien, je veux remercier Richard, hein, qui aide à financer ce magazine-là. Si d'autres personnes veulent aider, bien, vous êtes bienvenus, bien entendu, et c'est ça qui va faire grossir le magazine. Il ne faut pas penser que c'est le travail d'une personne, de deux personnes. En fait, tout le monde peut aider. Tu vois. Tout le monde peut aider. Ça va vraiment... on est un petit groupe. Tu sais. On est en fait, 500 personnes, 500 et quelques personnes reçoivent la nouvelle du jour chaque jour. Fait que si on peut travailler, chacun peut faire un petit effort, faire un petit quelque chose, eh bien, on peut vraiment grossir tous les projets qu'on a présentement, qui ont débuté, et puis on espère qu'ils vont continuer, qu'on pousse on pousse vers le succès. En tout cas, c'est ça. Votre aide est bien acceptée, comme celle de Richard est très appréciée aussi. Là. Je vais aussi remercier Mario Anternuccia, hein, un Italien qui demeure au Québec, en fait, qui aide à tous les 3 mois aussi, qui fait un don pour aider pour le magazine. C'est grandement apprécié. Puis est en train de pousser de son côté, voir la façon de faire progresser ce magazine-là. Il demande à ses amis, fait un don, aide après Krita pour qu'on puisse continuer ce magazine-là. Encore une fois, je vais le remercier lui aussi. Hare Krishna. Aussi, eh bien, on a comme projet en 2007 aussi, bien, en fait, c'est un projet qui m'a été offert par quelqu'un, par un ami Krishna, Yvon, qui demeure tout près de chez moi, peut-être à 10 ou 15 minutes en auto. Il veut organiser des fêtes chez lui. Il va tout payer, même toute la nourriture. On va faire des petites fêtes chez lui. Il y a une maison, il y a une cour en arrière. Ça fait qu'on va aller organiser ça. Ça fait que ça c'est bien, c'est agréable d'organiser ces choses-là. Ça fait qu'il va inviter des gens, puis on va inviter des amis de Krishna et de la place pour environ une vingtaine de personnes. Ça fait qu'on peut faire ça régulièrement, ça dépend de lui, bien entendu. Ça fait que je peux pas décider pour lui. Mais en tout cas, c'est vraiment bien, puis on peut faire des belles fêtes, on peut présenter des vidéos, on peut présenter différentes choses lors de ces fêtes. Bien entendu, chaque fête que les dévots de Krishna organisent, il y a toujours un grand festin. Ça, c'est immanquable. On ne peut pas faire de fête sans un grand festin. Fait que nos festins sont vraiment délicieux. On s'en vante même. Parce que c'est vraiment des gens qui sont vraiment impressionnés par la nourriture qu'on fait. C'est vraiment délicieux. En fait, la saveur qu'on lui donne, c'est parce qu'elle a goûté à Krishna. On l'a offert à Krishna. C'est ça l'ingrédient principal de notre nourriture. On appelle Prasharam, qui est la miséricorde, qui veut dire miséricorde de Krishna. Ça fait que c'est ça, ça fait qu'ils vont essayer là d'organiser des fêtes chez lui pendant 2007. Et on espère pour les années futures aussi. Puis s'il y a d'autres personnes qui veulent organiser des fêtes chez eux, bien invitez-nous, puis on va y aller. On va cuisiner, on va tout faire, ne soyez pas inquiets. Et puis ça, on va vous promettre quelque chose de vraiment agréable. Fait que c'est un autre projet qu'on a en 2007. Puis c'est un projet vraiment bien, vraiment important. Puis c'est agréable, ça crée la conscience de Krishna, c'est pas quelque chose d'austère, c'est pas quelque chose d'ennuyant, c'est quelque chose de vraiment joyeux. Tu sais. Puis quand on organise des fêtes comme ça, il y a des chants, on danse, on mange bien entendu. Tu sais. Quelle belle vie, tu sais. Quelle belle vie. Tu sais. Chanter, danser, festoyer. Hein? Ça, c'est la vie d'un dévot de Krishna. Tu sais. Hare Krishna, ça fait que toute gloire au service de Yvon. All right. Il y a aussi mon ami Christian Pascal, Zorg pour les intimes, qui lui n'a jamais hésité à me donner un bon petit coup de main pour des montages flash. En fait, il m'a même enseigné ce logiciel-là. Je sais que d'entraîner quelqu'un par longue distance comme ça par email, c'est pas facile. Ça prend beaucoup de patience. Puis Christian, je le connais depuis plusieurs années. On s'est connus par l'intermédiaire du site internet www.com. Et puis Christian, là, il est vraiment, je vous jure, il est vraiment expert à faire du montage flash. C'est le meilleur au monde. J'exagère pas, c'est vraiment le meilleur au monde. Il est vraiment expert, il est professionnel. En fait, il fait des sites, il fait des montages pour différentes compagnies. Et puis, il est vraiment, encore une fois, c'est un expert. Puis, vraiment, c'est bien qu'est-ce qu'il fait. C'est vraiment extraordinaire qu'est-ce qu'il fait. Ça m'impressionne encore, toujours. Moi, de temps en temps, je visite son site et puis je suis vraiment impressionné parce qu'il travaille vraiment bien. Un grand merci à Christian aussi. Puis au cours des années, on a développé une bonne amitié ensemble. Et puis c'est toujours agréable de communiquer, d'échanger des emails ensemble, des courriels. Hare Krishna.
Je veux aussi remercier Normand Guilbeault, qui au cours de l'année 2006 et de 2005 a toujours su vraiment m'encourager dans les projets que je faisais. Il m'a aidé par des photocopies, différentes choses. Il me faisait des fois des surprises. Hein. Il m'a toujours encouragé aussi à acheter des choses de moi. Sachant que le profit sera engagé au service de Krishna. Et puis, en tout cas, je veux vraiment le remercier. C'est un grand ami, je l'aime beaucoup, c'est une bonne personne. Et puis, c'est ça, il est toujours bienvenu chez moi. Fait ainsi que tous les autres amis de Krishna, vous êtes toujours bienvenus. Je veux aussi remercier Ushamati, Ushamati Devidasi, qui a toujours aidé pour lors de spectacles qu'on a fait. Elle était la seule qui présentait le spectacle. Un grand merci à Ushamati, avec Krishna. Aussi, je veux remercier mon ami Pierre qui vient souvent chez moi faire un tour, qui nous donne sa bonne présence et ses bons mots d'encouragement. Je veux remercier aussi mes amis de Grand Remous, Ginette, André et leur ami Roger. Aussi, je veux remercier Pascal de la France qui souvent m'aide de différentes façons, soit en scannant les livres. En tout cas, je veux remercier tout le monde et aussi tous ceux qui m'ont écrit au courant de l'année. Qui ont été une bonne présence. En fait, je veux remercier tout le monde qui ont travaillé de près ou de loin dans tous les projets de 2006 et qui sont prêts à faire un petit quelque chose aussi en 2007. Je veux remercier Alain de la France qui, à chaque fois que je fais un petit projet quelconque sur Internet, en profite pour envoyer une photo, une image de lui. Là, vous pouvez le voir. Là. Ça fait que ça fait un petit peu de vie. C'est plaisant. T'sais. Je remercie aussi Priya Bhakta qui toujours m'a aidé dans les traductions de l'anglais au français ou de l'inverse. Fait que je remercie tout le monde. Certains je l'oublie parce qu'il y a vraiment beaucoup de monde qui pivote alentour de ces projets-là. On a d'autres idées, vraiment d'autres idées pour le futur. On espère qu'en 2007, il y aura une radio pour les amis de Krishna. On a déjà eu une dans le passé, mais parce qu'on a manqué de techniciens, différents problèmes qui sont venus, on n'a pas pu poursuivre. Mais ce serait vraiment bien de pouvoir recommencer cette radio-là, mais aussi cette fois-ci de façon plus dynamique, mieux organisée, mieux structurée. C'est ça, me trouver quelqu'un en fait qui est prêt à s'impliquer pour devenir l'animateur de cette radio-là. Moi j'ai plus de temps, je suis très occupé. Fait que je peux juste organiser pour le moment, puis continuer ce que je fais présentement avec les vidéos et puis organiser le site internet Veda Veda. Mais c'est à voir, c'est des projets. Si quelqu'un a des idées, si quelqu'un a des idées, soit pour n'importe quel projet, si vous avez des projets, vous avez des idées, écrivez-moi. Je vais vous répondre, c'est certain. Si vous avez des bonnes idées, on pourra les mettre en pratique pour 2007. On discutera ensemble. Fait, gênez-vous pas, ça va vraiment me faire plaisir de discuter avec vous. Et puis, il faut aider vraiment à répandre la conscience de Krishna. En fait, aider les gens à s'élever spirituellement. Il faut jamais oublier que la conscience de Krishna, c'est pas quelque chose de sentimental. C'est quelque chose de scientifique. C'est quelque chose c'est un processus qui va nous ramener dans le monde spirituel. On est prisonnier présentement dans ce monde ici, dans le monde matériel. On a à subir la naissance, la maladie, la vieillesse et la mort. Personne ne veut mourir. Personne ne veut vieillir, personne ne veut être malade, et puis que Dieu de remettre. En fait, c'est ça qu'on enseigne aux gens, nous. Comment arrêter ces choses-là? On a un mouvement le plus philanthropique qui soit. On ne fait pas juste guérir une petite blessure, on guérit vraiment des vraies misères, comme je disais, la naissance, la maladie, la vieillesse et la mort. Et on ça pour toujours. On peut soigner un corps, on peut penser une blessure, mais dans une autre vie, les mêmes blessures vont revenir, ou tout dépendant des karmas, certaines souffrances vont revenir, mais nous, on élimine tout. On retourne dans un monde où ces choses-là n'existent pas. Fait que c'est pour ça qu'il faut prêcher la conscience de Krishna. Il faut donner aux gens la chance de faire un petit pas. Il faut ne jamais oublier aussi que tous ceux qui reçoivent la nouvelle du jour, que vous avez tous commencé votre service à Krishna. Vous avez tous fait un petit quelque chose. Soit lire la conscience de Krishna, faire quelque chose pour aider à différents projets. Vous avez tôt ou tard, ça peut prendre une vie, ça peut prendre 2 vies, ça peut prendre 10 vies, ça peut prendre 100 vies, ça peut prendre 1000 vies, mais il est certain que bientôt vous retournerez à Krishna. 1000 vies, c'est rien même à comparer avec l'éternité. C'est un instant comme ça. Tax! On meurt, ça c'est une vie. Ça fait qu'on
on achève à vivre dans ce monde. C'est pourquoi il faut vraiment aider les gens. C'est en fait le mouvement pour la conscience de Krishna est le mouvement qui aide le plus sur cette terre. En fait, c'est Prabhupada nous emmener ce mouvement-là. Hein, il est venu nous enseigner c'est quoi la conscience de Krishna. Qu'est-ce que je vous enseigne sur les sites vedaveda.com ou lesveda.com ou le gitagita.com? Eh bien, ça m'a été enseigné par Prabhupada. Toute cette connaissance-là ne vient pas de moi. Je suis seulement qu'un serviteur de Prabhupada et mon travail consiste à répéter qu'est-ce qu'il m'a enseigné. Ça, c'est vraiment mon devoir, mon travail à moi. Ça fait que je vous encourage aussi à l'entour d'enseigner ou de parler de la conscience de Krishna à votre entourage, vos amis, vos enfants, votre père, votre mère. Comme ça, on va répandre la conscience de Krishna. On va trouver des gens qui sont vraiment intéressés. Puis ensemble, on peut construire vraiment quelque chose de bien. Vraiment quelque chose de bien, je vous le promets, c'est certain. Déjà, il y en a des bons résultats. Hein? Il faut juste persévérer, il faut juste continuer, pas arrêter. Faites la meilleure chose aussi qu'on doit faire, hein? pour pouvoir continuer, il faut juste réciter le mantra. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, et ainsi votre vie deviendra sublime. C'est certain, promesse de Prabhupada. Et non seulement votre vie va devenir sublime en cette vie même, mais vous allez retourner dans un monde en compagnie de Krishna, vous allez le voir Krishna face à face. Hein? Krishna il existe vraiment. Alors, écoutez, lisez nos livres, lisez les livres de Prabhupada, vous allez voir que Krishna existe vraiment. Puis vous allez voir que Dieu existe, que Krishna existe, qui s'appelle Krishna. En fait, peu importe le nom qu'on lui donne à Dieu, que ce soit Krishna, Jéhovah, Bouddha, Allah, on parle toujours de la même personne. Et puis cette personne-là, on dit qu'elle s'appelle Krishna, ce qui veut dire l'infiniment fascinant. C'est la traduction du sanskrit au français. C'est que aider les gens. Il faut aider les gens à progresser spirituellement. Hein? Je vous promets d'être heureux à le faire. Hein? Pourquoi il y a plusieurs dévots qui le font? Parce qu'ils sont heureux à le faire. Ils sont heureux à le faire. Ils sont heureux de plaire à Prabhupada. Tout ça, ça se fait par amour pour Krishna, par amour pour Prabhupada. Hein? On est un mouvement basé sur l'amour. Mais nous, on travaille pour l'amour. Hein? C'est ça. En fait, dans le monde spirituel, on n'agit pas. On n'agit que par amour. On agit, mais on n'agit que par amour pour Krishna. Fait que tout le monde recherche l'amour. Hein, vous avez tous remarqué que quand on est en amour, on tombe en amour avec une personne, vraiment on est heureux, on est bien. On veut la voir, on veut y parler, on veut y toucher. Fait que c'est la même chose pour Krishna. Fait que cet amour-là, dans le monde spirituel, va toujours en grandissant. Fait que imaginez que vous aimez une personne des milliers de fois plus supérieur à tout l'amour que vous avez eu, dont vous avez expérimenté. Donc l'amour est vraiment un sentiment vraiment qui donne le bonheur, qui donne vraiment le bonheur. Hein? Vraiment, on sait ce qui motive une personne. Quand on est amoureux d'une personne, on veut la voir, on veut lui faire plaisir. Fait que cette chose-là, ce sentiment d'amour qu'on aura avec Krishna, il va aller toujours en grandissant et c'est là qu'on vraiment on va être heureux. C'est la chance et la fortune que je vous souhaite vraiment à tous et je vous souhaite de progresser en 2007 pour qu'à la fin de l'année 2007, vous ayez fait un grand pas vers la conscience de Krishna. Hein? Vraiment un grand pas. Et puis encore une fois, bien, si vous aidez, faut coopérer, tout le groupe ensemble, à faire de ce mouvement, en fait, quelque chose de vraiment bien, puis quelque chose que notre groupe, on va vraiment aimer, dans lequel on va être vraiment bien. Ça fait que, n'oubliez pas, bien, encore une fois, chantez Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, et votre vie deviendra sublime. Hare Krishna, et bonne année à tous. Hare Krishna. 5, 4, 3, 2, 1, 0.
Hare Rama